Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Gay Voyageur. Aujourd'hui, dans la nouvelle web-série touristique Queer ou pas, en format balado, podcast, j'ai le goût de vous parler des plus belles plages gays en Europe à faire cet été. Comme vous le savez sans doute, il y a énormément de plages LGBT, parfois gays naturistes, parfois ouverts à tous, en Europe, que ce soit en France, que ce soit à Mykonos. Il y a énormément de destinations dont vous pouvez faire. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des plus belles plages à faire absolument. Si vous voulez voir les images, je vous invite à vous rendre sur le site web du gayvoyageur.com, vous rendre dans la section reportage, aussi que vous aurez accès notamment à cette discussion que nous avons en ce moment même et bien entendu les images et d'autres suggestions de plages et en visitant le site web du gayvoyageur.com, plusieurs autres aspects intéressants à faire lors de votre prochain voyage. Aujourd'hui, pour les plus belles plages, on commence en France, à Palavas-les-Flots, un véritable petit coup de cœur à faire. Situé un peu plus au sud de Montpellier, une destination bien connue chez les touristes homosexuels, oui, effectivement de la France, mais de partout à travers le monde. On visite Montpellier notamment à cause du fait que la ville est ouverte, est clairement gay-friendly, notamment par son office du tourisme et par d'autres aspects. Donc la ville, le centre-ville de Montpellier est reconnu pour être une destination gay-friendly et ça depuis fort longtemps. Un peu plus au sud, lorsqu'on se rend à Palavas-les-Flots, parce que Montpellier, il n'y a pas de plage en soi, il faut simplement se rendre un peu plus au sud, à Palavas-les-Flots, on peut bien entendu avoir et découvrir une magnifique plage gay-friendly. Palavas est connu pour sa station balnéaire, ses plages et son atmosphère parfois vraiment intéressant. Surtout lors de la haute saison d'été et durant les longs week-ends, plusieurs personnes s'y rendent notamment pour découvrir sa plage. Cette fois-ci, on va découvrir celle de Mykonos, un véritable paradis. Le nom de la plage qui se nomme Elia est une magnifique destination à faire, une magnifique plage. Mykonos est reconnue pour être une des destinations les plus gays d'Europe. Lorsqu'on parle de destination gay européenne, parfois on parle même des plages. Celle d'Elia à Mykonos est particulièrement intéressante, notamment pour son sable chaud, son eau cristalline et son atmosphère gay animée, et ce, tout au long de l'année. C'est vrai que lorsque la Gay Pride a lieu souvent en la mi du mois d'août, l'île de Mykonos, l'île de Grèce de Mykonos est particulièrement animée. Bien entendu de sa plage également. Toutefois, la plage d'Elia à Mykonos est visitable à l'année, notamment à cause de son atmosphère. Cette fois-ci, on se rend également à Grande Canaria, en Espagne, l'île de Grande Canarie, un peu plus au sud de cette principale île gay-friendly, à Maspalomas, qui est une destination très gay. En se rendant directement dans cette coin de Grande Canarie, on peut y retrouver notamment une plage gay-friendly, un petit bijou gay-friendly à faire absolument. Playa Ingles est une plage vraiment particulière parce que il faut se rendre à la plage numéro 7. Il faut passer les dunes de sable. Et lorsque vous passez les dunes de sable de Maspalomas de Grande Canarie, vous allez découvrir la plage numéro 7. Elle est facile à découvrir, elle est facile à voir, parce que pour la simple et bonne raison, vous allez voir un grand drapeau LGBT. La plage de Maspalomas est reconnue surtout pour sa diversité, son ambiance. On n'y va pas nécessairement pour se baigner, mais plutôt pour se reposer. L'autre plage qui est aussi très connue, cette fois-ci au Portugal, à Lisbonne, un peu plus au sud de Lisbonne. Donc, la plage 19, qui est sous son nom, est une magnifique plage au véritable écrin de douceur. Située au milieu d'une vaste réserve naturelle, elle facilite l'accès et elle est facilement accessible à partir en prenant la bus ou par train, à partir, bien entendu, du centre-ville de Lisbonne. On s'entend que Lisbonne, encore aujourd'hui, est une magnifique destination touristique LGBT à faire absolument. Si vous voulez
prendre le temps de vous relaxer, rendez-vous à la plage 19. C'est l'une des plus grandes plages gays d'Europe. Elle se situe à Lisbonne, à la plage 19. Cette fois-ci, on va se rendre aussi à Ibiza, toujours en Espagne, dans la plage de Es Cavalet, qui est une plage de toute beauté, possible à faire et surtout très relaxante. Ce n'est pas effectivement la plage la plus connue, la plus populaire d'Europe, mais elle est particulièrement intéressante à faire. On sait que l'île d'Ibiza est une île iconique pour la fête, l'une des destinations les plus festives de Méditerranée. Bien entendu, Ibiza, c'est aussi une destination reconnue pour la culture gay. Donc, en se rendant à la Playa El Cavalet, qui est une plage plutôt tranquille et pittoresque, vous allez pouvoir vous détendre et profiter pleinement de votre séjour gay-friendly à Ibiza. L'autre destination que j'ai le goût de vous faire découvrir, c'est celle de la Croatie. Oui, peut-être que certains vont peut-être être surpris de ce choix, mais Dubrovnik, c'est l'une des destinations les plus populaires de la Croatie, un véritable coup de cœur touristique. Dubrovnik, c'est une destination à faire absolument. La Croatie, c'est vrai que la Croatie, ce n'est peut-être pas la destination la plus gay-friendly d'Europe, quoiqu'elle est de plus en plus ouverte, sur le monde, notamment sur la culture LGBT. La plage de Lokrum, située un peu en périphérie de Dubrovnik, est une belle destination à faire parce que c'est un petit paradis et une île déserte dont on retrouve aussi une plage gay. Donc, il faut prendre le bateau à partir du centre-ville de Dubrovnik pour vous rendre dans la petite île de Lokrum et vous allez pouvoir avoir accès à cette plage. Si vous êtes familier par les plages des Caraïbes, vous allez retrouver un petit peu cet aspect-là à Lokrum, qui est une petite île et qu'on retrouve sa plage gay. On retourne en Espagne à Sitges, qui est une des destinations les plus gays encore là de l'Espagne. Bien entendu, Sitges, on y retrouve plusieurs plages. Des plages naturistes, des plages gays, que ce soit au centre-ville de Sitges ou entre Barcelone et Sitges et les périphéries de la ville. On y retrouve notamment la plage de Bassa Rodona, qui est une belle plage où vous pouvez profiter pleinement de votre séjour dans l'une des destinations les plus célèbres d'Europe, l'une des destinations les plus gay-friendly d'Europe. La plage est relativement populaire, elle est facile et accessible à partir du centre-ville, en y marchant, vous allez avoir même accès à des bars, à des clubs, à des cafés, à des restaurants. Sitges, c'est une atmosphère gay florissante dont vous allez pouvoir profiter pleinement, absolument. Mon nom est Danny Cronstrom. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des plus belles plages d'Europe à faire absolument lors de votre prochaine séjour, vos prochaines vacances. Si vous avez aimé, rendez-vous sur le site web du gayvoyageur.com. C'est le balado Queer ou pas où c'est que je propose des destinations, des informations complémentaires que vous ne retrouvez pas sur le site web du Gay Voyageur. Mon nom est Danny Cronstrom. J'espère que vous avez aimé. Écrivez-nous vos commentaires pour qu'on puisse créer de nouveaux balados, pour que je puisse créer de nouveaux balados. C'est grâce à vos commentaires à partir de notre page Facebook, de notre compte Instagram ou encore notre chaîne YouTube. Parce que oui, il y a énormément de vidéos sur notre chaîne YouTube. Je parle d'Aruba, je parle des plus belles destinations touristiques LGBT, que ce soit de la Thaïlande, le Cambodge, le Mexique, le Canada. Il y a énormément de belles destinations à découvrir sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires, vos suggestions. J'ai le goût de vous écouter pour que je puisse faire d'autres balados afin qu'ils que ça réponde à vos attentes. Donc, rendez-vous sur le gayvoyageur.com pour obtenir tous les détails sur les plus belles plages en Europe, mais aussi partout à travers le monde. Il y a énormément d'articles à découvrir.
Si vous voulez entendre la suite de ce podcast et écouter les autres émissions de la web-série touristique Queerpa, rendez-vous sur le site web de queerpa.com ou sur le site web du gayvoyageur.com. Toutes les émissions sont également disponibles sur iTunes, Spotify, Google Podcasts et toutes les autres plateformes de streaming. On se dit à bientôt dans un tout nouveau numéro de la web-série touristique Queerpa.